Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Ça va les gars? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que dans cette nouvelle année, on peut encore vous souhaiter bonne année? Oui, parce qu'on a encore le 13 janvier. Je vous souhaite alors et on vous souhaite une très bonne année Très bonne 2025 année 2025. et qu'on atteigne le pic du bull run et qu'on voit enfin un BTC à 150K, 250K, peut-être 500K pour les plus optimistes et bien sûr un Solana à 1000 $. Mais faites attention, la phase la plus importante quand vous allez à 1000 $, c'est de faire attention à la phase 999 $. Voilà. Vous vendez à ce Et le moment-là reste, parce c'est que vous savez qu'à sûr, 1000 mais dollars, la barrière c'est ça. psychologique, c'est très important. C'est le cap, c'est Bon le alors, cap. dans cette vidéo, on va faire le point pour l'année 2025. On va voir ce qu'on va préparer pour l'année 2025, l'année qui arrive, l'année dans laquelle on est. On va voir, il y a plusieurs projets qu'on va traiter aujourd'hui, dont notamment BeraChain. Il y aura aussi évidemment les projets sur lesquels vous farmez des airdrops. Et on va parler évidemment de ce qu'on pense du marché, comment on voit le marché en 2025. Évidemment, avec l'accession au pouvoir de Trump le 20 janvier, ça va bouleverser pas mal de choses, surtout sur les décisions qu'il va prendre au fur et à mesure de cette année. Voilà, donc vraiment l'année 2025, ça va être une année importante pour la crypto, et notamment grâce à Trump. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Il y a le bull run qui est parti. Trump, il y a beaucoup d'attentes sur les Américains sur Trump, donc c'est à voir si on va se faire Trumped ou pas, s'il va vraiment dire faire ce qu'il a dit ou s'il va nous mettre à l'envers. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que le bull run va continuer? Est-ce qu'on va avoir un top? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est déjà fini finalement? Est-ce que il y a déjà eu le top et c'était fini en fait? Ouais, bah, c'est ce qu'on va voir de toute façon. Fini jusqu'à quand? On va attendre déjà le 20 janvier pour voir ce que ça va donner. Donc c'est ça qui va être déterminant aussi pour le début ou la fin du bull run, je pense. Puis après, on verra pour la suite, hein. Évidemment, il faudra aussi qu'il abaisse les taux d'intérêt comme les gens l'ont anticipé pour que vraiment on rentre dans un véritable pic du bull run. Mais si tout ne se fait pas correctement, ça pourrait bien être la fin. Mais bon, j'espère pas en tout cas. Malgré tout, il y aura toujours des projets à farmer. Sachez qu'en bear market, on a quand même gagné de l'argent, on a quand même farmé des airdrops, on a farmé des projets et on a quand même été rentable même pendant les périodes les plus sombres du bear market. Donc, pas d'inquiétude, il y a toujours des choses à faire. Même si on passe en bear market, vous Il serez y a toujours toujours des gagnant. choses à faire, mais ce qu'il y a, c'est peut-être si on fait le bilan de 2024, c'est que je pense que tout le monde a son portefeuille qui a quand même bien grossi en 2024, en principe. Oui, À part si vous êtes arrivé là en novembre, octobre, ou que vous aviez pas acheté de crypto. Si vous en aviez acheté, bah, vous avez tout le portefeuille a grossi. Et la question, c'est là, du coup, il a rediminué. La question, c'est est-ce que vous avez déjà TP? Est-ce que vous allez racheter? Quand racheter? Si vous n'avez pas TP, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se remet YOLO dans des shitcoins et des assets encore plus à risque? Est-ce qu'on se recentre sur des trucs? Est-ce qu'on va faire des trucs sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on fait est-ce que la hype est finie? Est-ce que je repars, je recharge, je refais? Et là, c'est plein de questions parce que bah, c'est là où c'est le plus dur en fait. Parce que je sais pas toi, mais moi je pense que le bull run, bah, il est déjà bien entamé et qu'on est mhm. plus vers la fin que vers le début finalement. Ah oui, bah là c'est sûr. Soit on est au milieu, soit on est à la fin, mais on n'est pas au début, ça c'est sûr. C'est ça. On est plus ou moins milieu, dernier tiers, donc la question, voir c'est déjà Est-ce qu'on fini. Mais dans ce cas, si explose? c'est déjà fini, c'est un petit peu difficile quoi. Ouais, ça fait un peu mal, hein. On s'attendait à mieux quand même. Mais bon, Ah, c'est mis à fini. part le Bitcoin, il n'y a pas eu vraiment de bull run. Tout le monde le dira. Si vraiment là ça se termine, mis à part le Bitcoin, il n'y a pas eu de bull run. Les altcoins n'ont Bah, pas pris. t'as eu des alts, mais finalement pas tant. Il y a que certains assets, si on veut dire en 2024, finalement. Moi, j'étais assez pessimiste sur tout ce qui est intelligence artificielle, où je trouvais que c'est beaucoup de bullshit et je pensais pas que ça allait marcher. Et finalement, c'est sans doute les plus gros gagnants, c'est là où tu as les Ça plus reste gros du gagnants de bullshit. l'année. Ça reste du bullshit. Ça reste les trois quarts, un gros Ouais, bullshit. c'est des chatbots. Mais C'est après, des c'est comme chatbots, c'est des wrappers à partir du moment. ChatGPT, mais Ouais, voilà, à et partir ceux du qui ont le moment où plus tu as des marché, mêmes quoi. coins, tu peux te dire tout est possible, hein.
dans cet univers, toutes les cryptos peuvent avoir une valeur, puisque après tout, aucune n'a vraiment de valeur. Tout ça n'est que Ouais, mais spéculation. sauf que le même coin, c'était le truc de, ça reste, tu sais depuis le début que c'est tout sur la hype. Sauf que là, tu mets de l'intelligence artificielle, mais finalement, ça marche que sur la hype et pas du tout sur la technologie. Ah Donc, bah oui, c'est sûr. Après, c'est plutôt enfin, parfois, c'est aussi la hype sur la technologie. Donc, tu te retrouves à avoir une hype sur une techno qui, finalement, n'a aucun rendement réel, ou finalement, elle n'a aucune création de valeur réelle, tu vois. C'est comme tout ce qui est, alors même si c'est pas pour critiquer tout ce qui est en rapport avec les cartes graphiques et tout, mais beaucoup de sites qui vous proposent de mettre en collaboration votre puissance de calcul, en partage de puissance de calcul, etc. Tous ces sites-là sont ultra spéculatifs et dans la valeur réelle, ce que vous gagnez n'est pas, ce que vous allez gagner en fait n'est pas le reflet de la valeur marchande de ce que vous proposez. finalement, tu as eu quatre gros narratifs avec les mêmes coins et principalement les mêmes coins sur Solana et sur Base, l'IA, la DePIN et un petit peu les real world assets où tu as quelques chaînes tokens qui ont pop par-ci par-là, mais c'est que des tokens, je vais dire bullshit. Il y en a aucun, ou en tout cas, c'est que du narratif, mais rien de prouvé. Les real world assets, c'est vieux depuis, ça fait 10 ans qu'on nous en parle, ça a jamais vraiment avancé. Ils te sortent toujours les mêmes partenariats de genre, on va faire ci, on est avec une grosse entreprise, on va tokeniser je sais pas quoi. Et finalement, ça va nulle part. Avant, on parlait, oh oui, il y avait les assurances, il y avait AXA, il y avait machin, il y avait je sais pas Ça n'a pas quoi. marché d'ailleurs avec ça. Ils se sont Ça, retirés, hein. ça, ça a jamais marché. Alors là, ça recommence. T'as ceux, alors nous, on fait l'immobilier, nous, on fait je sais pas quoi. Bon, soit, on Comme essaye, mais ça, bon, à oui, la fin, c'est l'avenir des voilà. RWA, c'est l'avenir, ça va nous permettre enfin d'avoir une vraie structure dans le réel. Mais la réalité, c'est que je pense que beaucoup seront à chaque fois déçus parce que les rendements qu'on propose dans le réel ne seront jamais satisfaisants par rapport à ceux qui sont ultra spéculatifs. Donc au final, Bah quand ouais, tu c'est vas ça. voir tes rendements, tu vas te dire putain, mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas énorme. Quand je mets 1000 $, je touche que 1 $. Comment ça se fait? Alors que dans la crypto, tu as l'habitude, tu mets 1000 $, tu touches 100 $ par jour, peut-être 10 $ par jour, j'exagère, mais quand tu vois les rendements réels, quand tu remets en perspective la crypto et le réel, tu te rends compte que le réel, en fait, ça rapporte pas tant que ça, et donc c'est pas une bonne chose en soi. Enfin, les Bah, gens c'est sont ça, très vite déçus des rendements. les gens te disent, ouais, la FDV, c'est un mème, il faut pas compter la FDV, machin, machin. Mais en fait, sur les trucs Real World Assets, c'est ceux où tu es le plus à même de comparer avec des boîtes cotées. Et tu C'est te rends ça. compte que, et tu te rends compte que les trucs de Real World Assets, c'est des trucs de naze, comme tu dis, avec 4 devs plus ou moins bidons, une trentaine de personnes, mini startup, qui a des valos d'entreprises réelles, où tu as 1000 qui font, en plus, qui font que des pertes et qui ont juste un token. Et en face de ça, tu as des vraies entreprises qui peut-être sont sur le même domaine, où tu as des centaines, voire des milliers d'employés, du bénéfice depuis 20 ans, et qui valent 15 fois moins que le token comparatif. Donc, C'est ça. faites de l'argent dessus, mais n'oubliez pas que c'est des trucs qui vont faire moins 90% en bear market, quoi. Oui, Ça fait voilà. partie de ces tokens. C'est très bien pour faire de l'argent, c'est très bien pour spéculer, mais il faut pas se marier avec, quoi. Oui, voilà. Faut pas Faut pas oublier que croire c'est que là, c'est quoi. ça qui va te tenir sur le long terme, parce que la plupart du temps, c'est comme tous les projets, et ça c'est valable, et ça je vais nous tirer aussi dans les pattes, mais c'est valable pour tous les projets de style euh, play to earn ou n'importe quoi to earn, tu vois. Les trucs to earn, Ouais, en c'est général, ça. quand ils essayent de se positionner dans le réel, et je vais pas cracher dans la soupe, mais PuffPo, ça va être très dur quand même pour eux de concurrencer des boîtes internationales qui proposent déjà ce genre de produits, tu vois. Ça va être très compliqué. Et il y a de fortes chances que ça échoue, tu vois. Il y a plus de chances que ça échoue que ça réussisse. Bah, en fait, Mais c'est échouer et réussir, c'est dans la durée, tu vois. Tu as peut-être oui, voilà, un pic de, tu vas toujours avoir un pic de spéculation, mais comme tu dis, dans la durée, c'est très très dur de se maintenir et d'avoir quelque chose. C'est juste, tu paries sur la spéculation. En plus, ils vont faire un token. T'espères être early, avoir du token et que si ça marche, tu l'as eu avant l'énorme hype.
Mais comme tu dis, ça reste que, et je pense que c'est le truc de tout ce que tu as eu en 2024 et peut-être tu vas continuer à avoir en 2025, bah, tu vas roter sur des Alcon, tu vas faire grossir ton portefeuille, mais il faut pas oublier qu'à la fin, c'est que de la merde, entre guillemets, et que c'est que des Hmm. choses qui ont le potentiel. Tu as peut-être le potentiel de faire x2, x3, x4 sur certains assets, x10, mais tu as surtout la chance de retracer de moins 95%. Garder un petit peu la tête chaude et voir depuis quand c'est monté et arrêter de dire on est early, on est early, on est early, on va tous faire de l'argent parce que finalement Hmm. on est plus vers la fin, donc faut peut-être plus faire attention. Les mecs qui ont fait des vraies sommes, des vrais bénéfices, ah, on s'est tous fait, c'est leur premier bull run, on s'est tous fait brûler un petit peu à toi, moi, on a tous expériencé des bull runs où finalement, bah, après on a vu notre portefeuille, bah, on était très content et finalement on a tout pris dans les dents et après ça fait mal. Ça fait bien mal, donc faut Ouais, faire attention quoi. Faut pas parce qu'on sait l'oublier. quand ça commence, mais on sait pas vraiment quand ça finit, quoi. Et ça, c'est toujours la même chose, c'est que on a tendance aussi à être dans le déni parfois, à se dire non, mais c'est bon, là, c'est pas la fin. Ça a retracé de -50, mais c'est juste un rebond, ça va rebondir, c'est bon, c'est reparti. Et le problème, c'est que en fait, la fin d'un bull run et le début d'un bear market, ça ne se voit jamais au début. C'est-à-dire que C'est sur ça. un instant T, quand vous y êtes, vous ne savez pas si vous êtes dans un bull run ou dans un début de bear market ou quoi que ce soit. En fait, enfin, vers la fin, c'est très difficile de savoir vraiment si on est dans un bear market ou dans un bull run. Parce que c'est jamais un bear market, c'est pas juste un truc qui va juste chuter comme ça jusqu'à l'infini et qui vous dit bah voilà, là on a fait -90%, on sait qu'on est en bear market. Non, ça marche pas comme ça. C'est des allées, des retours, ça revient à plus haut, ça redescend, ça revient, en fait, ça vous laisse l'espoir jusqu'au moment en fait où vous vous rendez compte que là, il y a vraiment plus d'espoir. Mais c'est trop tard, en fait. Le moment où vous vous rendez compte que vous êtes en bear market, c'est que vous êtes déjà dans le bear market. Enfin, vous êtes déjà dans le bear market depuis trop longtemps. Depuis très très longtemps. Bah, typiquement, Et là, le Bitcoin à 94, t'es déjà dans ta position, t'es déjà trop tard pour dérisquer depuis le top, ou même le sol, t'es déjà trop tard de dérisquer depuis le top que ça a fait. Mais en même temps, t'es trop tôt pour vendre parce que c'est pas encore sûr que c'est le bear market. Donc t'es pile dans la situation bah, où t'as le cul entre deux chaises, tu sais pas forcément quoi faire. Est-ce que je long, est-ce que je sais pas. ouais, c'est exactement ça, ouais. Et c'est un peu, pour reprendre la métaphore, c'est un peu comme la grenouille que tu mettrais, ou le homard, ou n'importe quel crustacé ou amphibien que tu mettrais dans une casserole d'eau chaude et que tu laisses bouillir petit à petit, en fait, quand tu la fais bouillir, elle se rendra pas compte qu'elle est en train de bouillir et ça arrive très lentement que tu t'en rends pas compte. Et ben c'est un peu la même chose pour le bear market, c'est lent et tu t'en rends pas compte comme ça parce que c'est toujours progressif, c'est jamais d'un coup, c'est jamais brutal. C'est très rare que ça soit brutal et que ça arrive d'un coup à -90%. C'est une succession Oui, d'événements catastrophiques qui vont s'empiler, un peu comme ça a été le cas avec, par exemple, l'affaire FTX, enfin l'affaire ULEST qui a petit à petit embarqué aussi, qui a embarqué en fait d'autres protagonistes dans le lot et qui a fait tomber petit à petit d'autres protagonistes, un peu comme le FTX qui a fini par faire tomber Alameda, qui a fait tomber d'autres projets, etc. Tous les projets se sont interdépendants et par conséquent, quand il y en a un gros qui tombe, bah, tout est progressivement va se casser la gueule. Mais ça, tu le vois pas tout de suite. Tu te dis oui, bon, ça va, ils vont tenir et tout. Mais en fait, finalement, tout le monde se part dans la même direction quand il y en a un gros qui se casse la gueule. C'est toujours progressif et très lent. Enfin bref. mm. Il y a quand même de l'espoir pour cette année 2025 quand même. On va pas se leurrer. Il y a quand même des bonnes choses qui vont se passer. Et on espère en tout cas que ça va être proportionnel à notre investissement et au risque et au temps qu'on a pris, notamment pour les airdrops. Rappelez-vous, en début d'année 2024, on vous avait proposé une vidéo sur laquelle on vous incitait à farmer sur BRHN, le testnet BRHN, pour potentiellement avoir un airdrop. Alors apparemment, l'airdrop sera bien annoncé, enfin l'airdrop a été annoncé et ceux qui ont participé au testnet devraient être incentivés. Après les conditions exactes, je crois qu'on ne les a pas encore.
Et, Euh, moi, je partais du principe à l'époque, je disais si BRHN est incentivé, ça sera peut-être proportionnel au nombre de BRA que vous aurez accumulé sur votre testnet. Je me dis, c'est peut-être ça, tu vois. Ou les actions que ouais, vous aurez fait ça, oui, évidemment en les BRA. BGT, mais je crois que Les ça va être BGT, très voilà, c'est ça, ouais. varié. Et de ce qu'ils disent, ils disent pas vraiment. Mais après, je sais pas, mais c'est parmi les testnets, oui, qui vont payer en 2025. Mais après, il y a les déposits également sur les volts, il y a des actions à faire. Et bon, ça va sûrement faire un biais, mais c'est pas ce qui va, à mon avis, c'est pas ce qui va faire le truc. Ça a été énormément botté. Et je Ouais. pense qu'ils vont faire un tri, mais c'est très difficile de faire des airdrops comme ça. Donc, on verra bien, je pense. Bah, des C'est un airdrops peu, où tu n'apportes rien, c'est compliqué à chaque fois, tu vois. C'est trop facilement botable, comme tu le dis. C'est-à-dire que n'importe quel bot, d'ailleurs, il y avait des centaines de bots disponibles où ils vous proposaient de farmer pour vous, faire du multi-compte, etc. Donc vraiment, si encore aujourd'hui on se retrouve avec des bots qui peuvent farmer facilement des airdrops, c'est que BRHN n'a rien compris et que tous les projets n'ont rien compris, en fait. ouais, mais bah après c'est sur le testnet, donc on verra bien. Après en mainnet, je pense qu'ils vont faire plusieurs trucs. Je pense que le principal de l'airdrop va être distribué sur les volts et à des protocoles autres, des NFT, des utilisateurs, un peu les airdrops classiques des nouvelles chaînes. Et il va y avoir qu'une toute petite partie qui va être fait pour certains utilisateurs de testnet et finalement pas tout le monde. Enfin ça c'est pour Berachain, mais je sais pas si le bilan 2025 ça doit être focus sur Berachain, même si ça va être le plus gros launch de début d'année quoi. Entre guillemets. Non, 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 évidemment. Et en Là, vrai parce que ouais là, si on veut c'est faire proche, c'est pour ça. ouais et si on veut faire en vrai sur 2025, je pense qu'on peut faire c'est que ouais il y a Berachain, mais en fait il va y avoir plein de chaînes EVM qui reviennent en force avec Berachain, mais il va y avoir aussi Monad qui arrive, où le testnet arrive très très bientôt. Il va y avoir une autre chaîne que peut-être que ça c'est peut-être vous connaissez moins, mais qui est un layer 2 qui est méga ETH, qui est un layer 2 pareil EVM méga rapide, mais en layer 2, là où Berachain et Monad sont des L1. Là DL1. c'est en L2 méga ETH. Je suis assez bullish et je pense que c'est le L2 qui va le plus gros L2 qui va sortir après les tokens. Vous avez Hyperliquid. Et en Hmm. dernier recours, ce qu'on peut dire en gros événement de l'EVM, c'est, je sais pas toi si tu y crois ou pas, c'est le token base. Perso, moi, je crois Ah pas oui. trop. Je sais que beaucoup en Farm parlent. fou, la blockchain Farm base est base, farmée de fou, farm de fou base, dans essaye l'espoir d'avoir un d'un token. Ouais. token, parce que si tu as un token de base, c'est énorme. Mais c'est le layer 2 qui a le plus. Tu as Hyperliquid aussi, mais Bah, Hyperliquid, c'est principalement mort, c'est fini, quoi. ouais, mais tu vas avoir le L1 et tu vas avoir plein d'autres. Moi, c'était pour le VM, c'est-à-dire pour le VM de Make Mega qui est Make Ethereum Great Hmm. Again et Make EVM Great Again. Tu vas avoir plein de chaînes EVM nouvelles. Là où cette année, c'était quand même la mode des nouvelles VM avec Solana, avec Sui, Aptos, etc., etc. Est-ce que Ouais. toi, tu penses Et il qu'il y y a aura un Eclipse token aussi, base même si c'est plus et petit. Eclipse? Oui, mais c'est Ouais, Solana, tu vois. Eclipse, c'est oui, oui, Solana. bien sûr. Est-ce que La tu penses qu'il y SVM, aura ouais, un bien sûr. token base? Ouais, difficile à dire, en fait, mais je me dis qu'ils ont tout intérêt à sortir un token s'ils ont besoin d'argent, Ouais, après, pour ils sont cotés récompenser en leur bourse. communauté. Bon, après, je me dis, dans un sens, je me dis, ça récompenserait leur communauté qui est active, et puis sortir un token, ça pourrait aussi les desservir, comme c'est le cas de beaucoup de blockchains. Une fois qu'ils ont sorti le token, l'activité, elle chute drastiquement, parce il y a plus rien à farm. Ou du moins, ça dépendra aussi de combien ils donnent à la communauté pour la première saison, quoi. En Ouais, fait, c'est ça. Et puis, puis si Base, l'outil c'est en Coinbase, lui-même, quoi. Ils sont quand ouais, même cotés en bourse, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Genre, c'est coté en bourse aux USA. Alors, c'est à ça. moins que Trump dise YOLO, tout le monde peut faire des tokens, c'est la fête au village et faites tous des tokens, c'est gratuit. Et là, par contre, si Trump fait ça, qui je pense va être un petit peu le déterminant de 2025, c'est la régulation US que tout le monde attend. Et s'il dit YOLO, tout le monde peut faire des tokens, là, je pense que tu vas vraiment avoir un BTC à 250 000 balles.
avec des milliards de tokens qui vont sortir et un vrai gros bull run. Mais il y a beaucoup à perdre du côté de Trump. Je vois pas. C'est quand même, à mon avis, ça va rester calme quand même. Ça va Attends, pas Trump, il y a avancer tout beaucoup de à suite. perdre. Il a quand même incité lui-même à acheter un token, un token, le WorldCoin. Ouais, c'est Son vrai. token qu'il a annoncé avant les élections. Personne s'attendait à ce qu'il fasse la promotion de ce truc, qui d'ailleurs, je ne sais même pas où il en est, ce truc. Mais c'est vraiment, franchement, faire ça avant les élections, c'était pour moi se tirer une balle dans le pied. Mais lui, il est tellement fou qu'il le fait. C'est-à-dire, ça aurait pu être un C'est vrai. gros scam, le truc, ça aurait pu être une catastrophe. Et de toute façon, je pense que quand on fera le bilan dans les prochaines années, on verra que ce token, comme tous les tokens, perdra énormément en valeur parce qu'il n'a pas vraiment d'utilité, comme la plupart des tokens, hein, et que la communauté derrière n'a pas l'air de suivre. Euh, Ça va se retourner contre lui. Mais bon, il s'en fout, il a déjà fait 2 mandats, je crois. Je crois aux États-Unis, c'est quoi le maximum? C'est 2 mandats Ouais, consécutifs et un. ouais, Ouais. c'est son dernier mandat. Ouais. Ouais, voilà, donc il s'en fout. Après, il est tranquille, quoi. Mais oui, non, mais déjà ça, on ne s'y attendait pas. Et puis pour la partie régulation, ça me fait rire parce que récemment, j'ai vu sur Twitter que Tensor avait ping Anatoly Yakovenko, Anatoly Yakovenko, qui du coup, on l'ont pigué pour lui demander s'il allait créer un meme coin sur Vector, tu vois. Et en gros, il a dit, bah non, les gars, si je fais ça, mes avocats, ils vont me tomber dessus, je vais me faire niquer, quoi. Je vais me faire avoir, quoi. Et c'est Ah logique ouais, en même ouais. temps. Quand tu es une entité aussi importante comme Solana et qui sort un même coin, ou même n'importe quoi, ça doit être régulé, ça doit être contrôlé. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc pour Base, pour revenir à Base, c'est vrai que ça va être très compliqué. Et s'ils le sortent, ça va être un truc avec un airdrop avec KYC obligatoire où tout le monde va devoir passer. Les Américains, comme d'habitude, ils auront rien. En tout cas, sauf si bien sûr la réglementation change. Mm. Mais vous avez vu de plus en plus là, pour les investissements, bon c'est logique qu'il y ait un KYC, mais il y a de plus en plus d'airdrops où vous demandent un KYC pour réclamer votre airdrop quand même. Il y en a Ouais, certains, c'est ça se fait vrai. de Mais plus de en plus, toute j'ai l'impression. façon, même moi, je sais pas si tu vois la tendance, mais j'ai l'impression que les airdrops sont de plus en plus rares et que ça va être de plus en plus des ventes de tokens déguisés avec C'est un ça, ouais. KYC où tu farmes en fait des points que tu peux finalement échanger contre des tokens, que tu peux acheter des tokens mais finalement tu les achètes pas cher mais tu dois les acheter quand même, etc. plutôt que bah, juste on airdrop 10%, ciao ciao, au revoir. On l'a vu Merci, au revoir. avec Sonic récemment, que tu Ouais, avais fait, tu avais avec tout partagé, le ouais. truc de avec Sonic, mais en fait avec tous là, Solayer aussi, les autres ils font tous des IDO, des trucs parce que bah ils savent que là t'as des millions de dollars à aller chercher et ils vont pas les oublier quoi. Ils se disent merci, on les prend et que Le- les airdrops, les trois quarts des projets qui ont airdrop, ça a pas forcément si bien marché que ça. En 2024, les trois quarts ils sont down only quoi. Non, Ils ont c'est vrai, airdrop, c'est mais vrai. le token n'a pas performé en fait. Non, c'est vrai que ça marche pas de fou. Alors il y en a qui ont tenté des vestings, des systèmes de vesting, mais même là, avec ça, ça fonctionne pas super bien. Mais oui, moi je pense que tu as raison, de plus en plus, je pense on aura des projets qui vont mettre des systèmes de points, mais ces systèmes de points en fait te permettront juste de savoir combien tu vas pouvoir acheter dans l'allocation, tu vas connaître en fait ton allocation que tu peux acheter, quoi. Tu vas savoir si tu peux prendre 2K, 3K, 5K en fonction de l'implication que tu as eue dans le projet avant qu'il y ait le token. À voir. Après, niveau régulation, il y a les ETF aussi. Oui, Je pense que 2025, c'est l'année de l'ETF Solana qui va arriver, je pense, très vite, à mon avis. et Solana, Je pense. yes. Peut-être XRP aussi. Je sais pas s'il y aura Ouais, d'autres XRP, ETF probables. Mais je pense XRP que c'est Solana, il seul y truc qui est a. inconnu dans la crypto. Si, Personne si n'en je dois parle. mettre, si je dois mettre sur Solana, je pense qu'il y a 95% de chances que ça arrive cette année, quoi. Dans l'année, voire d'ici cet été, quoi. Je pense. Faut que je vois les dates
Il n'y a pas de date. Parce que sur BTC, tu avais les dates où ils devaient les approuver ou les rejeter. Je Si, il y pense a les qu'on est dates, non? presque sûr. Oui, mais il faut que je les retrouve. J'ai pas cherché. Bon, pour les airdrops qu'il y a à farmer, du coup, vous êtes déjà au courant. On avait dit les plus gros, c'est Monad, mais Monad, potentiellement, on l'avait dit dans une précédente vidéo, si vous voulez vraiment être éligible, c'est vrai qu'avoir un Madlat, c'est déjà pas mal. Ça serait pas mal. Mais bon, un Madlat, c'est 10K, enfin 13K ou 14K, je sais plus. Donc, bah, c'est pas sûr. Après, comment être éligible d'une autre manière à Monad? Bah, en participant à tout l'écosystème qui est appairé à Monad, quoi. Tous les projets qui sont liés ou de près ou de loin à Monad. Ouais, mais je pense que si vous êtes un bon utilisateur de Solana, bah, c'est les mêmes. C'est de Solana, de Wormhole, même de Ouais, Wormhod, TH. c'est vrai. Ouais. Bah, vous serez actif, vous serez éligible. Mais après, c'est compliqué quand même de savoir. Tu as toujours les trucs de PIS aussi, etc. Les NFT un petit peu à droite à gauche qui sont sûrement pas mal d'avoir. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas le testnet de Monad. En principe, il devrait sortir là, mais il est toujours pas sorti, donc c'est un peu inquiétant. Ah, Donc, c'est vrai, c'est vrai. je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a Et aussi, ensuite, bah, il y aura Mega ETH, où là, je pense qu'il faudra farmer dessus. Ce sera très intéressant. Je sais qu'ils vont faire une vente de NFT. Donc, faut suivre les projets de l'écosystème. Aussi de Mega ETH, qui je pense sera un très bon layer 2 à suivre. pour revenir au layer 2, même si on l'a déjà, enfin, si je l'ai déjà dit, je sais pas ton point de vue sur ça, mais mis à part la partie spéculative, la plupart des L2 n'ont d'utilité que pour eux-mêmes. Ils ne Ah oui, servent bah pas c'est clair. l'écosystème ETH. C'est Enfin, clair. En ils fait, en desservent fait, ETH en c'est fait, parce que tu vois, toute la liquidité bascule sur les L2, tu vois. ben, un, la liquidité bascule sur les L2. Deux, les L2 prennent des fees qu'ils ne reversent pas à ETH. Donc finalement, ça engraisse les DAO. Quand tu fais de l'activité sur les L2, tu engraisses la DAO, tu engraisses les mecs, et ça revient pas à ETH. Et, euh, et ETH est bloqué dans ça. T'as pas tant d'adoption que ça. En plus, tu as un petit peu des freins techniques parce que les L2 ont du mal à être plus performants que les meilleurs L1, Solana, Sui, etc. Ils sont pas mieux. Tu te rends compte que même sur Base, tu as vite des gros fees. Des fees, enfin, pas gros, mais qui sont là, qui sont selon les trucs, ça pète. Qu'en plus de ça, les L2, ils sont ultra centralisés. Ils pètent quand ils veulent, ils s'arrêtent. T'as tous les problèmes que tu peux avoir et aucun Sur les avantage. L1, Et ouais. finalement, ouais, c'est ETH a été le grand perdant de 2024, à mon avis, où ben, le restacking, ça n'a pas marché, c'était hyper hypé, ça flop très fort. L'ETF, ETH flop très fort. Les L2, bah, tous les derniers L2, les scrolls, etc., gros flop aussi en 2024. Donc, est-ce que c'est maintenant le meilleur endroit pour bet sur ETH et son écosystème et la remontada? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que sinon ETH, on va parler en 2025 de flip par un autre asset, par bah, Solana. XRP Solana. Sinon, le plus proche, je crois que c'est XRP. En C'est incroyable FDV, quand même, hein. en Pourtant, c'est celui FDV qui est le moins utile dans la DeFi. il sert à rien, mais en FDV, là, si tu regardes, il est pas si loin, hein. Il est Non, pas non, si c'est loin. vrai, ouais. Il est à 250 alors que TH est à 400, hein. Donc, il suffit qu'ils prennent encore 25-30% et tu vois le flipponing arriver, quoi. Alors là, ce serait terrible quand même. Ce serait terrible pour la crypto quand même. Non, non, mais vraiment, ça serait la fin du monde, la XRP, le truc que... En fait, tous les crypto bros, amateurs, etc., personne n'utilise jamais XRP. Moi, perso, Ah je oui, n'ai oui, c'est jamais clair. utilisé XRP. Je ne sais absolument rien sur les wallets XRP, sur la DeFi XRP. Je sais même pas s'il y a une DeFi, parce que Bah, t'as des personne n'en parle. sidechains, t'as des sidechains. D'ailleurs, XRP est en train de faire le fork d'Evmos. Si Ah, tu veux putain, savoir, ouais. il va y avoir une chaîne Evmos sur XRP qui s'appelle XRPL. T'as des trucs comme ça où t'as de la DeFi, des mêmes coins, mais c'est pas fou, hein.
c'est pas foufou, quoi. En tout cas, c'est pas au niveau d'une top chaîne, top 2 market cap, top 3, quoi. C'est un peu bullshit, quoi. Ouais, non, Mais mais bon. c'est tout à fait ça. Bon, on verra Sinon, bien donc, si les avancées techniques de Ethereum feront que, ou pas, la disparition des L2, ou du moins mm. leur, la diminution de l'intérêt pour les L2, parce que en vrai, si Ethereum est aussi rapide que les L2, voire plus rapide, enfin, c'est pas possible évidemment, parce que dans la logique, mais en tout cas, si Ethereum est déjà plus rapide, aussi rapide que d'autres blockchains allant, comme par exemple Solana, bon, ce qui est fort peu probable, mais en tout cas, si elle s'en rapproche, il y aura plus aucun intérêt à vraiment aller sur un L2, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que maintenant, enfin, tu vois, sur tous les assets, tu as de l'ossification. Tu vois, tu te souviens en banque qu'ils utilisent toujours des codes vieux de 40 ans parce qu'ils sont certifiés et qu'ils sont conformes et qu'ils peuvent pas les changer. Bitcoin, c'est pareil. De moins en moins, tu changes Bitcoin. ETH, bah, pareil, tu changes de moins en moins. Solana, bah, pareil même. Là, tu vas avoir cette année, tu vas avoir Fidancer qui va arriver et des mises Enfin, à jour, mais finalement, tu en as de moins en moins des trucs qui arrivent et tu te rends compte bah, que la crypto, comme tous, bah, tu as tendance à avoir un frein technologique et ça les pousse à ne pas innover. Donc finalement, je pense que le modèle de Layer 2 de TH est quand même pas mal, mais il en faut un qui marche. Et pour l'instant, il n'y a que Base qui marche et tu personne qui a envie de revenir. Et tu as plus de L2 qui passe en L1 que de L2 qui continuent à chanter haut et fort qui sont des L2, quoi. Donc à voir, je sais pas. Mais c'est perplexe quand même sur le futur de TH, c'est assez biriche quand même. Le TH, c'est un peu inquiétant. Enfin, je sais pas de ton côté, mais je trouve que ouais, j'ai un peu de mal aussi sur le TH. Après, il y en a beaucoup qui diront faut que jamais c'est que le l'enterrer et je début. pense que t'auras jamais c'est jamais une erreur d'avoir le TH si t'es un bon père de famille et que t'es pas le plus spéculatif. Mais là, en 2025, je pense entre avoir de l'ETH et du BTC, Moi, je prends il du y a grande BTC. chance que BTC surperf ETH parce que finalement, un autre narratif de fou qu'il y a sur BTC, c'est que tu as les L2 BTC qui vont tous arriver. Tous les L2 sidechain, les Babylone, les machins, les Meso, les Arch, tous les L2 BTC, les Lombard, OP4, etc. les OP4, ouais, les LRT de BTC, les Lombard, les Lorenzo, les machins. Tout cet écosystème de tokens autour de BTC, ils vont tous arriver là cette année, en Ouais, il 2025. arrive à maturité, ouais. Ouais, bien sûr. Début d'année, ça arrive à maturité, ça a été bu depuis quelques années. Et là, ils vont tous plus ou moins lancer les tokens, je pense. Donc tu vas avoir une grosse attractivité autour de BTC. Et je pense que Outre ça va que, faire bah, une grosse hype au début sur les premiers qui vont balancer des tokens. Je suis sûr que pour faire de la publicité, ils vont airdropper, mais des sommes colossales. Ils vont vouloir enterrer tout le monde et du coup, ils vont vouloir balancer des très, très, très gros airdrops pour justement créer l'engouement et la visibilité. Donc, il y a de fortes chances que si vous vous positionnez, même encore aujourd'hui, sur Mezzo, sur Lombard, sur Babylone, que vous ayez en fait potentiellement des très très gros retours sur investissement. C'est pas ouais, sûr surtout évidemment, Babylone. Surtout Babylone, mais je pense que. Babylone, ouais, c'est un gros mastodon, c'est un mastodon. Si vous n'êtes pas déjà sur Babylone, Mezzo, je vous invite à y aller. On a fait une vidéo. Babylone aussi, on a fait une vidéo sur le testnet et on avait même farmé le NFT de Babylone. On sait même pas encore ce que ça va donner, mais si ça sort, peut-être qu'on aura quelque chose grâce à ce NFT. Bah, ils vont faire une Euh, collection là, de NFT, ils ont teasé, ils vont faire une collection avec des dragons. Que sûrement ce NFT, ça servira à quelque chose, donc à voir, à voir. En vrai, à hmm. voir, je sais pas, il tourne un peu en rond, mais ce qui est sûr, c'est que Babylone, ça va être un des très très gros launch de l'année. Pour s'y exposer, tu as tous les LRT qui sont surfarmés, il y a des milliards et des milliards de TVL, mais c'est toujours une bonne idée d'en avoir, d'avoir sur Lombard. Là, on a fait les Volt Bear Chain, bah, tu pouvais farmer Lombard, Bear Chain, Babylone en même temps. Bon, bah à la fin, tu auras peut-être du yield en plus sur des BTC, pas forcément des trucs astronomiques, mais le BTC, tu dors facile dessus, quoi. Tu dors tranquille.
il faut faire attention parce que tous ces trucs de LRT, de L2, bah, il y a quand même des risques de fou. Je pense que c'est un Ah truc oui. qui va arriver en 2025, c'est que 2024, on n'a pas eu de hack. Il y a moyen qu'en 2025, il y ait de nouveau des gros hacks qui arrivent. Parce que finalement, en 2024, on n'a pas eu tant que ça. Hein, si tu compares au dernier bull run, tu avais des hacks Ah oui. énormes tout le temps. Là, il n'a pas eu tant que ça, je trouve, sur la DeFi, sur les bridges. Avant, tu En avais des termes de bridges qui volume, ouais, il y en a pas eu beaucoup. Ouais. De toute façon, on peut des regarder bridges facilement sur Defilama. pétaient tout le temps. Ouais, tu peux regarder, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Avant, tu avais souvent des bridges, des centaines de millions par-ci, des centaines de millions par-là. Bah, Là, tu as dans un sens, quelques c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on s'est t'as quelques amélioré au protocoles. niveau sécure. Ben, on s'est amélioré, mais je pense que sur BTC, tu vois, c'est des trucs qui sont moins connus, moins faciles. Ça reste des trucs, des multisig. Des fois, c'est pas forcément sécurisé. T'as des mecs, ils ont de suite des millions, des centaines de millions, des milliards. Il y a moins que ça se passe mal à certains moments, tu vois. Pour certains, je pense. On verra. C'est prédiction à 2 balles, mais on verra quand même. Quand tu vois récemment les hacks, c'était vraiment des trucs de débiles. C'est pas des trucs qui ont demandé énormément de travail, tu vois, pour les hackers. Récemment, c'était quoi? C'était le hack c'était quoi? Radiant, ouais. Radiant? Ouais, Radiant, qui Ouais, se ouais. sont fait hack parce que les mecs, ils avaient stocké toutes les clés privées sur le même PC. C'est des hacks de minables. Ça, enfin, je veux dire, on n'est pas sur un mec qui a franchi des sécurités et qui a réussi à faire des trucs extraordinaires. C'est vraiment parce que le mec qui gérait la sécurité était un naze, ou alors c'était voulu. Ça, c'est aussi, on le voit pas parfois, mais certains hacks, je les soupçonne d'être en réalité des manœuvres déguisées pour voler la communauté. Oh, Ouais, c'est vrai. On s'est fait voler, ils ont pris la clé privée. Ah, il y avait tout sur mon PC, désolé, je me suis fait avoir. Là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, sinon, autre prédiction 2025. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des paiements en stablecoin avec la régulation? Est-ce qu'il y a enfin une grosse entreprise qui va rentrer et te laisser payer en crypto ou en stablecoin? Sur Solana, ouais, il y a de fortes chances, ouais. Si, Non, mais si ça pas se forcément concrétise. Solana. Juste crypto. Déjà crypto, pas forcément Solana. Mais via les TPE, tu veux dire, directement sur les TPE? Non, via un Que autre, sur les genre TPE, tu peux. un Amazon, je sais pas quel autre truc, un Walmart, un truc où tu puisses aller en ligne et payer en crypto. Je sais pas lequel est, ou un Facebook ou Dieu sait quoi. Ou Ouais, peut-être. carrément un truc de paiement genre Stripe ou PayPal qui intègre directement la crypto, paiement stablecoin. Bah, peut-être, ouais, En peut-être, réel. je sais pas. Je sais pas, t'as une Je... info? Non, je n'ai pas d'infos. Moi, c'est un pressentiment. C'est le pressentiment 2025. Bah, je me dis, C'est Trump, vraiment, Trump, régulation, et je me voilà, dis c'est que ça. ça va pousser. C'est le premier truc. Je sais pas si tu as vu, il y a Tether, ils ont racheté une boîte 600 millions. Ils ont investi 600 millions dans une boîte autour de Trump. Je C'est pense que, ouais, il Tether. y a moyen. Tu vois, Il y a genre, moyen que ça soit le bordel aussi. Qu'au je niveau pense qu'il y a des trucs qui vont bouger autour des législatif, stablecoins, quoi. et t'as pas peur que Trump foute vraiment le dawa dans l'écosystème et que finalement on se retrouve avec des législateurs qui vont se braquer, des gens qui vont se mettre à dos Trump et qui vont essayer de lutter contre la crypto au travers de Trump, que les pays étrangers se positionnent contre Trump, etc. Tu vois? Parce qu'au final, si Trump fait de la crypto son fer de lance, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, mais pourquoi pas, ses détracteurs pourraient se servir de ça pour lui mettre des bâtons dans les roues. Évidemment, c'est le président, mais c'est pas un dictateur, il a pas tous les pouvoirs non plus. Ouais, non, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire que le Les président, il a organismes de beaucoup de régulation pouvoir. sont en principe indépendants. Mais s'il veut tout bouger, il faut qu'il passe par le Congrès, etc. Donc il peut pas faire ce qu'il veut, sinon tout ce qu'il va faire, ça va être annulé dans 4 ans. Et d'ailleurs, il y a l'autre truc, en parlant de Trump, c'est est-ce que tu penses qu'il va y avoir la réserve stratégique de Bitcoin? Est-ce que Alors ça, les ça me fait US, rire. est-ce qu'il C'est va quoi ce tenir sa délire? À promesse la et base, est-ce qu'il va... BTC... À la base, BTC,
on voulait que ça soit indépendant. On était dans une logique cypherpunk, tu vois, on était dans une logique d'indépendant, de, de, d'isolation de la société, de départition, en fait, des économies, en gros, avec une économie crypto et une économie réelle, et on voulait vraiment se dégager de tout ça. Et aujourd'hui, on nous parle de réserve d'État en Bitcoin. Mais c'est vraiment paradoxal quand même. On part Bah, loin là. c'est surtout, d'un coup, t'as certains bitcoiners qui te disent, bah, vite, s'il te plaît, Trump, s'il te plaît, la Fed, s'il te plaît, la SEC, achète des BTC, achète. S'il te plaît, fais pump le prix en achetant. Et oui, comme tu dis, moi, je pense que ça va pas se faire. Et je pense que ça serait une mauvaise chose si ça se faisait. Je pense que c'est Ouais. mieux qu'ils l'achètent pas. Peut-être pour le court terme, oui, c'est mieux qu'ils en achètent. Mais pour Parce que le ça va long faire terme pump. et l'ordre des choses, je pense C'est que pour c'est qu'ils prennent des mieux de pas en décisions avoir. comme Je l'Allemagne à pense que vendre tout d'un coup. ouais, Non, mais vendre parce que tout. c'est ça. On se dit, oui, en fait, ils vont avoir des décisions rationnelles, entre parenthèses. Les mecs qui vont arriver, ils vont nous dire, ah ben là, il y a un bear market, faut vendre. Et du coup, quand eux, ils vont vendre, ça va avoir un impact évidemment sur le marché. Là, par exemple, même Mais après, si non, si c'est l'impact. en réserve, c'est pas pour être tradé. Tu l'achètes, c'est pour dire on a ça de valeur et on le garde, quoi. Oui, mais ils peuvent les Mais vendre. Ils oui, peuvent les vendre. moins. Mais là, il y a par C'est exemple, moins il y a des BC. Il y a combien? Il y a c'est pas 69 000 Trump BTC là? qui va trader sur Coinbase, quoi. Ouais, je crois qu'ils ont Non, 6 non, millions et quelques. évidemment. Mais soi-disant, ils les ont déjà vendus. Certains ils disent qu'ils vont les vendre. Et certains ils disent que sur Coinbase, il aura déjà vendu, il aura fait une ligne de crédit et ça part. Donc, je sais pas. De toute façon, À c'est voir. pas ça qui aura l'impact. En fait, le problème, c'est que si c'est Trump qui vend, là, c'est problématique. Parce que si Trump vend des BTC, là, ça envoie un message assez dangereux, tu vois, pour la crypto. Par contre, si c'est Biden qui le fait, on s'en fout, tu vois. Biden, c'est évidemment C'est qu'il est l'or. contre Trump. C'est l'or. Est-ce qu'il explose en 2025 ou pas? C'est l'or. C'est l'or. Oui. C'est l'or. C'est l'hormone? Je sais pas. Mais non, Sailor. Sailor. MicroStratégie. Ah, oui. Euh, Bah, écoute, j'en sais absolument rien. Tu penses pas? Parce qu'il va continuer à acheter des BTC, à imprimer. Mais lui, Est-ce que finalement il, ça va se calmer? il les vendra jamais. Il les vendra jamais. C'est quand il sera Bah, mort qu'il les il en a vendra. vendu un des BTC déjà. Il en a vendu. Ouais, mais sa logique, elle est un peu bizarre, tu sais, ça fait peur. Un jour, il va tout vendre d'un coup, il va dire, ah, c'est bon, j'en ai marre. Allez hop, on liquide tout. BTC à 1 C'est surtout million. que ouais. Allez hop, C'est on surtout retourne qu'un à jour 100K. il y a plus personne qui va vouloir lui acheter de ses actions. Ça va partir à zéro. Et ils vont être obligés de tout vendre. Ouais. Mais bon, Bah, en même temps, pour qu'est-ce que l'instant, tu veux d'une société qui fait que acheter, tu vois? T'es là, on achète, on achète, on achète. Mais on vend quand? Ah ouais, mais on vend quand il sera plus cher. Et quand? ouais, non, mais il dit on va réussir à faire du yield avec les BTC, mais j'attends de voir, donc on va voir. Bah, quand t'as des volumes comme ça, les placer sur du yield, faut que faire sur des marchés régulés en plus, c'est compliqué, hein. Et Très quand très t'as compliqué. quand t'as des millions, ça va, mais quand t'as des milliards, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu vas pas aller sur la DeFi, Allez, on met tout sur Camino, les gars. J'ai trouvé, il y a du yield à 8%, les gars, on y va. Le WBTC, là, il est pas cher et tout. T'arrives, tu niques la poule, quoi. Oui, c'est ça. Bon, on s'en rend pas S'il compte. arrive, il nique tout. On s'en rend Non. pas compte, mais pour les énormes régulateurs, enfin, pour les énormes fonds comme eux, c'est impossible, en fait, de venir dans la DeFi comme nous. Et Ah, c'est pour déjà, ça qu'une nous, régulation favorable, ça serait beaucoup mieux pour eux. Ça aurait un impact de fou. et peut-être un retour de la DeFi. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un retour de la DeFi? Moi, je pense que 2025, c'est un des trucs les plus attendus avec un retour de la DeFi. Les principaux protocoles qui vont mettre le fee switch et peut-être enfin une nouvelle défi saison où je pense qu'il y a quelques coins DeFi qui sont pas mal à aller chercher. C'est peut-être ceux qui vont performer. Mais et par contre, je pense à contrario qu'il va quand même y avoir un peu je pense qu'on est sur la fin de la hype de l'IA. Moi, personnellement, je pense que c'est le top là. Là, je pense que là, on est
plein Pour la dans le crypto, tu veux top dire? de... Ou pour Non, de la narrative IA. Non, non, je pense qu'au contraire, 2025, donc les tu agents vois, IA, t'y crois pas du coup? agent IA, Terminares. C'est là, Ouais. ça a bien marché pendant 3 mois. Là, finito. Là, ça va finir. Tout a topé. Pour moi, tout a topé. Et ça va repartir là où ça mérite, à la cave. Parce que les trois quarts, c'est de la merde. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont marcher, mais tout le reste, c'est naze. Par contre, je pense qu'il y a quelques coins DeFi, si la régulation de Trump est sympa, qui peuvent complètement exploser. Que ce soit AV en top, mais d'autres en dessous aussi. Perso. Et peut-être un jour un nouveau des NFT, mais ça je crois moyen. Mais si t'es encore dans le bull run, bon, peut-être. En tout cas, peut-être certains, mais pas sûr. Peut-être certains, mais moyen quand même. C'est chaud quand même les NFT. Bah, on aimerait bien que ça revienne quand même. Ouais. Pour, on a vu quand même récemment que Solana était monté jusqu'à à presque 15 000, non 18 000 dollars. On avait atteint quasiment les 20K sur, pardon, sur Solana, pardon, sur Mad Lads, je voulais dire. Sur les Mad Lads, Ouais, mais on avait c'est réatteint qu'un les truc. 20K. Il y en a qu'un, il y a qu'une collection sur tout le reste. Les volumes sont On attend de petits. voir sur Ethereum si ça repart aussi, tu vois. Bah, sur Ethereum, tu vois, t'as Pudgies, t'as les pingouins, mais le reste, c'est la cave. Tout est à la Non, cave. t'as T'as raison, aucun c'est vrai. volume, t'as aucun mint, t'as rien. Bon, Berachain, t'as deux trois mints intéressants qu'il faut suivre, mais le reste, c'est tout nul. C'est tout nul. Mais d'ailleurs, aussi, sur les mêmes coins, là, on parlait des Pudgies. Je sais pas toi, mais moi, même coin, je suis bullish en 2025, je suis bullish sur les pingouins. Sur le Les PD Penguins, Pengu. là? Leur même Ouais, coin? sur le même coin Le Pengu. Pingu, là? Je pense Pingu. je pense que ça a marché. Je pense qu'il y a moyen, si le bull run continue, les gens ils vont acheter des pingouins. C'est mignon, c'est les gifs les plus utilisés sur WhatsApp surtout. Euh, 10 milliards de Il a FDV, combien, là, ça de part. market cap? Il a 2 milliards de FDV actuellement? Ouais, 3 deux milliards, trois, je 3 pense. milliards de FDV quasiment. 3 milliards. Ça va à 10. Ça va à 10 d'ici 3 mois là. Ouais. Et bon, t'es plus aussi bullish du coup. Si, Bonk, mais Bonk c'est calme, tu vois, c'est proxy, t'es dans le même coin de Pépère, tu vois. Mais si, là, dès que ces agents IA de Satan, là, ils vont dégager, les vrais meme coins, ils vont revenir. Les vrais. Ceux qui ont Les vraiment une vrais. utilité. Pas ces Ceux trucs qui sont bridés. utiles à la société. Ouais. Voilà. Pas leur machin bizarre ou c'est des chatbots là. Pas des trucs là, pseudo-technologiques. En fait, Ouais, ouais. c'est un gars qui copie-colle ChatGPT sur Twitter. C'est que ça, c'est les API de ChatGPT qui sont balancés. Ouais, si tu penses que la narrative est terminée, bah écoute, j'espère pas pour tout, parce que moi aussi j'ai investi un peu quand même, mais moi j'ai investi grâce à Del Blondo sur Turbo AI sur Eclipse, le premier meme coin AI sur Eclipse. Ok. Je sais pas trop ce que ça vaut qu'un million de FDV pour l'instant. Potentiellement, il m'a dit qu'il y aurait aussi un airdrop de NFT, donc je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire. En plus, c'est pas très cher pour se positionner dans le top 100, donc j'y suis allé. On va voir ce que ça donne. Eclipse, on attend de voir ce que ça va donner. Je farm Eclipse aussi, comme toi, j'imagine. Et sur la DeFi Eclipse, actuellement, il y a quoi? Ce qui est intéressant, c'est tu as évidemment un variant sur lequel tu peux apporter de la liquidité. Mais t'as Astrol surtout, Astrol où tu peux faire des boucles ETH to ETH, donc Turbo ETH, ETH. Donc le problème là actuellement c'est que c'est limité, mais sinon c'est plutôt pas mal si vous voulez farmer Eclipse. Voilà. Ok. Bon là c'était vraiment spécifique parce qu'on voulait faire une vidéo plus globale, mais on fera une vidéo, je ferai une vidéo, je pense sur Eclipse. On va montrer sur comment farmer Eclipse, comment se positionner. Ça va être, je pense, intéressant de voir ça. Voilà. Et toi, globalement, du coup, bullish pour 2025 ou t'as déjà TP les trois quarts de ton bag? J'ai tout TP,
c'est triste à dire, mais j'attends beaucoup non, j'ai TP une partie, je vais pas mentir, mais j'attends beaucoup des investissements qu'on a fait là et qui vont arriver. Et c'est avec ces investissements et les retours sur investissement qu'on aura que je me positionnerai ou non sur le marché. Mais en vrai, non, j'ai TP une grosse partie quand même, je suis pas fou. Enfin, je sais après certains me diront mais comment tu fais? C'est pas possible si BTC va à 200K. Bah, si BTC va à 200K, il y aura toujours des actifs qui vont arriver et je pense que ça emportera dans sa vague tous les altcoins sur lesquels on a déjà investi, tu vois. Enfin, je l'espère. Mm. Donc je me dis, on sera jamais perdant. Mais oui, je pense qu'il est important quand même de TP. Moi, j'ai pas envie de me faire avoir comme c'était le cas dans le précédent cycle où on n'a pas TP et on se retrouve avec un moins 80% et on s'en rend pas compte du jour au lendemain. Surtout que C'est ça. on a eu des sacrés coups quand même. UST, c'était un sacré coup. Ça a fait mal d'un coup. On n'a pas pu s'en rendre. Enfin, ça nous a fait mal et on n'a pas pu le voir venir aussi vite que les autres projets. Bah, c'est ça, c'est toujours plus simple. Genre là, si t'es un peu méquite et que t'as quand même fait un bon portefeuille, bah, mine de rien, tu stabilises des stables et tu les mets à farmer à droite à gauche à 15-20% en attendant le bear market, t'as sécurisé ton bag et en bear market, tu feras x10. Parce que Ouais. là, si tu regardes, t'as fait x10 quand en achetant du Solana et d'autres tokens qui ont fait. Et c'était facile à les faire. Donc plutôt que là, chercher ton x2, x3 que tu auras peut-être jamais, Attends le bear attendre un market, petit peu et refaire prendre tes à... USDT, des USDC et rachète quand ce sera au bear Voilà, market. Attends un peu. TP tes shitcoins à la con, reva pas, essaye pas de rotate à sauter de chaise en chaise à chaque fois avec tout ton bag et pense à TP et en garder un petit peu. Et passera bien et nous on sera toujours là en bear market et il y aura les trucs faciles à investir, quoi, disons. Il y aura toujours quelque chose à faire en bear market quoi qu'il arrive. Mm, c'est clair. On l'a déjà fait et on le fera encore, hein. Vous inquiétez pas, le marché n'est jamais mort à 100%. Par contre, c'est vrai que là, sur les marchés, là, je constate il y a, contrairement au précédent bull run, il y a beaucoup moins d'investisseurs occasionnels. C'est beaucoup plus des personnes qui connaissent déjà la crypto, qui ont pas full time, mais qui sont déjà impliquées dans la Ouais, crypto assez ouais, souvent. Je vois pas c'est beaucoup clair. de mecs, tu sais, qui débarquent et qui font, ouais, moi je connais rien à la crypto, Ah oui, oui, je voudrais là c'est que des investir. gens qui sont là depuis longtemps. T'as des mecs ultra compétents et c'est vachement PVP, c'est vachement compliqué, je trouve, de tirer sa balle parce que t'as pas tant de nouveaux et c'est juste les chaises musicales et si t'es un peu plus early que les autres sur les narratives et si t'es un peu après, bah tu te fais griller en fait, non, finalement. Donc C'est ça, c'est là où c'est compliqué. c'est ça. C'est là où c'est très compliqué. Et t'as tous Et les toi, ETF et les instituts qui sont là. Moi, je c'est vrai. suis Toi, t'es bullish ou pas? bullish, mais c'est compliqué quand même. Je pense que là, on va voir février. Je pense que ça va donner un petit peu là de est-ce que si on repart pas à la hausse, ça veut dire qu'on va se faire chier pendant un an, je pense. Et sinon, il faudra voir si ça tient jusqu'à en mai. En mai, on doit tout vendre et se casser. Ou si ça peut continuer jusqu'à décembre prochain, janvier prochain. Hmm. Mais j'y crois moyen. Mais en même temps, comme tout le monde a l'air de dire, ouais, en mai c'est fini. Souvent, si tout le monde dit la même chose, c'est que c'est pas vrai. Donc, on va voir. Ouais, Mais c'est quoi vrai. qu'il en soit, j'ai quand même sécurisé bien des stables, du JLP que je garde toujours et que bah JLP ça reste sécure. Et deux trois autres stablecoins que je garde quand même pas mal et les trois quarts des trucs les plus à risque je les TP, soit je les investis sur des trucs vested loqués pour les prochains bullruns et j'attends le reste et le reste je TP en stable la plupart des shitcoins ou des altcoins que je pense que c'est pas très intéressant. Je vois. Et voilà. Eh Et bien, après écoute, toujours on le peut bac de clôturer sur ça. trading classique quoi. Je vois. Bah Ouais. écoute, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous êtes encore présent sur la vidéo, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que là, à 1 heure, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont taillés. Ils Donc, font leur sport là, ils font leur sport et ils sont sur les c'est toilettes et ça. Et sur la vous salle écoutez de en même sport et temps, ouais. t'écoutes.
C'est ça. Bah écoutez, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, n'hésitez pas à nous poser des questions, sachez qu'on répond tout le temps. On essaye d'être le plus bienveillant possible et de toute façon, on a une communauté en or, donc en général, ils vous répondent tous, tout le monde s'entraide. C'est ça qui est bien dans notre communauté. Et on essaye d'être le plus early sur les projets, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est là où on communique le plus. Donc, à plus et encore bonne année. Ciao, ciao! À plus, bonne année.